Bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Bonjour. à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live de l'Académie de Grenoble. Je me présente tout d'abord. Donc, je suis Guillaume Jacques, je suis inspecteur de l'éducation nationale en lettres, histoire, géographie. Et pour faire simple, inspecteur dans la voie professionnelle et notamment en lycée professionnel. Et je suis accompagné aujourd'hui de Nathalie Bizel-Bigelou et je lui laisse la parole. Donc, je suis également inspectrice de l'éducation nationale. Alors, moi, plutôt dans l'enseignement professionnel en sciences et techniques industrielles. Pour continuer, on a la chance d'être accompagné par Iris. Peut-être Iris, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Iris, je suis en bac pro vente à Amblard. Très bien, bienvenue. Et puis également Livio, la même question. Voilà, te présenter rapidement. Bonjour à tous. Moi, c'est Livio Pomaré. Je suis élève en première professionnelle au lycée Algoula Femas à Valence. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, la thématique de ce soir, c'est la voie professionnelle, plus particulièrement donc la formation professionnelle en lycée professionnel. Alors, la particularité de cette voie de formation, c'est une des trois voies de formation avec la voie technologique et la voie générale. Donc, cette voie pro a une double finalité. D'une part, permettre aux élèves de s'insérer professionnellement à la suite de l'obtention d'un diplôme professionnel, on reviendra dessus. Et d'autre part, de pouvoir éventuellement poursuivre des études également. Donc, les différents diplômes qui peuvent être préparés en voie professionnelle, on a le CAP qui peut se préparer en 1, 2 ou 3 ans, plus généralement en 2 ans, et le bac pro, donc en 3 ans, qui peut donner aussi une poursuite d'études vers un BTS. Nous accueillons également en voie professionnelle les 3e prépa métiers, qui sont une particularité de pouvoir faire des choix, de découvrir des métiers en niveau 3e. Et puis, le point, je dirais, le plus saillant de la voie professionnelle, c'est une pédagogie de l'alternance. C'est-à-dire à la fois une formation qui se passe en centre de formation, une formation un petit peu plus théorique, mais également une formation professionnelle, et qui s'articule également avec des périodes de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire en entreprise. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des grandes lignes de la voie professionnelle. Et donc là, l'idée, c'est que vous puissiez également, Iris et Livio, pouvoir témoigner de votre parcours, de vos choix, comment vous avez pu les faire et comment vous vivez votre parcours en voie professionnelle. Donc, on va peut-être commencer par Iris. Moi, tout d'abord, je suis partie en bac pro parce que je savais déjà ce que je voulais faire. Ce qui consiste en étant commercial en événementiel. Et du coup, on m'a dirigée vers un bac pro vente. Et c'est sur 3 ans. Et j'apprends à être commercial, à tout ce qui est démarcher autant des clients que des professionnels. Et après, je peux enchaîner sur un BTS. Soit centralisé soit sur le commercial, soit global sur tout ce qui est vente, prospection et tout ça. D'accord. Alors moi, du coup, je suis donc en première, comme je l'ai dit tout à l'heure, filière système numérique. Donc ça va être ça va être un petit peu compliqué parce que la filière système numérique a elle-même plusieurs branches. En simplifié, moi, ça va être tout ce qui va être réseau et système communicant. Et donc, je vais être la personne qui va venir s'occuper dans une entreprise, par exemple, pour faire de la maintenance ou de l'installation de tout ce qui va être réseau informatique. Donc, au niveau de la formation, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, on le sent dans l'emploi du temps, une grosse partie qui est liée à l'apprentissage professionnel. Donc ça donne une certaine confiance pour aussi avoir tout ce qui va être les BTS qui suivent. Par exemple, un BTS SN, SEO qui, par exemple, peuvent aussi, il me semble, être acquéris par une voie générale. On sait qu'on a quand même déjà une plus-value par défaut parce qu'on aura eu des cours là-dessus, parce qu'on sait que la voie professionnelle, elle est, il me semble, également par défaut peut-être un petit peu valorisée dans des établissements au niveau des places
sur Parcoursup pour avoir ensuite des études post-bac. Donc c'est vrai que si on sait ce qu'on veut faire, je trouve c'est un très bon compromis. Voilà. Merci. Peut-être parce que parmi les personnes présentes, tout le monde ne connaît pas bien le fonctionnement du lycée professionnel. Est-ce que vous pourriez nous parler du temps au lycée et aussi ce qu'on appelle les PFMP? C'est de manière plus simple les stages en entreprise. Est-ce que vous pourriez en parler et savoir si vous en avez déjà fait? Je ne sais pas si Iris, tu as déjà commencé à les PFMP. Et puis, autrement, Livio, après, pareil, l'expérience que vous avez du lien entre la formation au lycée et puis la formation en entreprise. Moi, personnellement, je suis du coup en terminale. Et en seconde, en première et en terminale, j'ai effectué 2 stages de 4 semaines, donc ce qui me fait au total 16 semaines. Et ce que j'ai appris en cours m'ont vraiment servi en PFMP, donc en stage. Et ça m'a vraiment permis de mettre en œuvre ce que j'ai appris en cours et de comprendre ce que j'ai appris également en cours. Par exemple, quand je revenais en cours, je savais des liens parce que je l'avais vécu également en stage. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir avoir ces expériences professionnelles quand on sort d'un bac. C'est vrai parce que quand je vais comparer du coup, moi vu que je suis en première à la troisième, c'est sûr que la troisième déjà on va pas forcément aller toucher, c'est plutôt de l'observation, mais surtout c'est pas des choses qu'on a étudiées. Alors que là c'est un cercle vertueux parce qu'on va mettre en pratique des choses qu'on a étudiées, on va les approfondir, on va avoir des nouvelles choses et vu que c'est dans le domaine qu'on étudie, au final on va le retrouver en cours quelque part. Donc c'est très vertueux. De même que moi pour l'instant j'ai eu un stage de 6 semaines qui a été fait l'an dernier en seconde. Là je vais en faire un cette année vers fin février de 8 semaines. Donc c'est des parties non négligeables aussi. Donc on a le temps d'avoir quand même un projet, un fil rouge, de le voir évoluer, de voir plusieurs choses. Donc c'est des points très importants aussi quand on s'engage dans une voie professionnelle. Ça aide vraiment. Faut pas juste se dire que c'est que des cours en plus ou des matières qui changent. C'est vraiment une autre manière d'aller étudier. On continue alors, parce qu'on a souvent l'image d'une voie professionnelle où on passe un diplôme et très vite on rentre dans la vie active, notamment pour un CAP. Est-ce que vous, alors que ce soit Iris en terminale ou Livio en première, vous envisagez de poursuivre après le bac pro ou au contraire d'entrer directement dans la vie active? Moi, personnellement, j'ai l'objectif de partir en BTS, donc ce qui est sur 2 ans. Et c'est fortement conseillé parce que maintenant, les bacs pro sont un peu plus privilégiés, entre guillemets, pour partir sur un BTS. Et il y a beaucoup de BTS qui sont ouverts à la filière bac pro vente, du coup. Et même après le BTS, on peut encore faire des études. Donc, chacun choisit, soit il veut partir en entreprise directement, soit il peut poursuivre ses études, chacun choisit, mais c'est fortement conseillé de continuer parce qu'après on peut gravir les échelons plus facilement. C'est vrai, et puis alors moi je sais que c'est quelque part obligatoire aussi dans mon cas, dans ma filière, et je crois que ce n'est vraiment pas la seule, c'est-à-dire que on a des connaissances qu'on a acquis en cours, mais c'est pratiquement impossible avec juste un bac professionnel système numérique de trouver du travail. C'est-à-dire qu'après, il faut qu'on aille en BTS, qu'on applique aussi parce que même pendant le BTS, il y a des périodes de formation aussi. Donc, qu'on continue de peaufiner, de battre le fer pendant qu'il est chaud pour avoir ensuite un bagage quand même assez considérable et pouvoir, là, je pense très facilement ou du moins vraiment plus facilement s'intégrer dans un milieu professionnel. D'accord, merci. Merci beaucoup. Peut-être, voilà, prendre quelques-unes des questions que certains d'entre vous ont posées, notamment sur si on veut aller en pro et on ne sait pas quoi faire, comment on fait. Effectivement, l'image de la voie professionnelle, c'est avoir une idée de métier en tête et puis on choisit une filière, on se forme et très vite on rentre dans ce domaine-là. On voit que dernièrement, il y a eu des réformes qui permettent aussi de découvrir différents métiers. On appelle ça aujourd'hui en classe de seconde les familles de métiers. C'est-à-dire qu'on rentre en seconde où on a une présentation
ce qu'on appelle une famille de métiers qui regroupe différents métiers. Et puis, à la fin de cette classe de seconde, on choisit un métier ou une spécialité et on se forme. Je ne sais pas si vous avez été concerné par cette famille de métiers. Livio, peut-être? Oui, j'ai eu ça. C'est vrai que quand je suis arrivé en seconde, on m'a dit que j'étais donc en seconde TNE, transition numérique et énergétique, pardon. C'est-à-dire que ça rassemblait la MELEC, donc les métiers de l'électricité et des environnements connectés, et donc aussi les systèmes numériques. Et donc à la fin on a dû trancher. Alors moi je savais déjà ce que je voulais faire, en l'occurrence j'avais déjà une idée, mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir peut-être une fourchette assez large, à aller dans un bagage assez large pour quelqu'un qui serait assez indécis, qui aurait juste une petite intuition et donc qui puisse ensuite après dans ses familles de métiers s'aiguiller plus facilement. Donc je pense que c'est une bonne chose si on est si on a du doute. Après, c'est vrai que maintenant, je le vois en première, vu que c'est assez nouveau, il faut laisser le temps aussi au programme d'évoluer, parce que on avait des programmes qui avant étaient en 3 ans système numérique. Du coup, maintenant, ça correspond à 1 an et demi. Donc, au niveau de la formation, après tout ça, il faut le rattraper. Et donc, c'est quelque chose qui se fait. On est conscient qu'il va y avoir potentiellement peut-être des pertes, mais c'est quelque chose qui ensuite va être retravaillé après en BTS. On sait qu'on peut l'étudier à côté, donc on a quand même les informations. Puis c'est pas perdu parce que on a aussi des compétences, moi dans mon cas en MELEC. Donc c'est au final c'est profitable, je pense. Merci. Oui, c'est ce qu'on appelle finalement les compétences qui sont un peu transférables d'un métier à un autre. C'est ça. Dans la même famille de métiers. Donc on enchaîne sur une autre question. Donc, je suis en 3e et j'hésite entre plusieurs métiers. Avez-vous des conseils? Le premier conseil que je donnerais, moi, c'est déjà d'aller découvrir un petit peu les différents métiers au travers des forums et de toutes les actions qui peuvent être mises en place dans l'orientation. Pour Iris et pour Livio, est-ce que vous aviez pu, au collège, donc pouvoir découvrir un petit peu toutes ces voies et tous ces métiers, comment vous aviez pu accéder à cette information? Personnellement, ça a été un peu compliqué parce que j'ai fait ma 3e pendant le Covid. Du coup, pendant la plupart de ma 3e, j'étais chez moi. Du coup, j'ai un peu dû découvrir ça toute seule. Je savais que je voulais être dans la relation client. Du coup, on m'a fortement conseillé un bac pro. Et quand je suis arrivée en seconde, on m'a dit, bah voilà, t'es en seconde, mais après, en première, tu vas devoir partir dans une des 2 familles. Et du coup, c'est soit je partais en commerce, soit je partais en vente. Du coup, j'ai un peu plus dû réfléchir à ce que je voulais faire. Et je suis partie en vente, mais sinon, enfin voilà. Voilà. Oui, alors moi aussi, c'est vrai que je savais déjà vraiment que je voulais être dans le système numérique, donc c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu d'hésitation à faire. Mais alors après, c'est vrai que la question d'aller voir des forums pour trouver des métiers qui nous intéressent, c'est très intéressant. Mais aussi, il me semble qu'il y a ce qu'on appelle des mini-stages, voir un petit peu dans les lycées comment est-ce qu'on est formé, et ça peut aussi déjà peut-être aider à certaines personnes à se décider. Je pense, je sais que moi j'en avais fait un, ça m'avait bien plu. Je me suis dit vraiment d'accord, c'est ce genre de cours aussi qui m'intéresse. Donc ça m'avait aussi aidé à sauter le pas, et je pense que ça peut en aider aussi d'autres. Tout à fait. Merci Livio. Effectivement, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la direction de votre collège pour demander s'il y a des portes ouvertes, s'il y a des mini-stages possibles, et d'aller voir en lycée professionnel, parce que trop souvent on découvre le lycée professionnel le jour de la rentrée et on ne sait pas trop dans quel environnement on se retrouve. Et en faisant les mini-stages, ça permet, comme vous venez de le dire, Iris et Livio, de voir dans quel environnement on est, les plateaux techniques avec les machines ou différentes salles, parce qu'effectivement, le lycée professionnel, c'est particulier, avec une organisation particulière qui change un petit peu du collège, effectivement. Et puis, il y a aussi, auprès des CIO, vous pouvez avoir des informations sur le site de l'ONICEP. Aussi, il y a un certain nombre de fiches métiers, et vous trouvez aussi l'ensemble des lycées professionnels de l'académie, leurs filières, ce qu'ils proposent, etc. Peut-être si on continue. Alors, une question très précise.
Pour aller en pro, il faut avoir combien de moyenne? Alors, c'est impossible de vous répondre sur la question de la moyenne. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que finalement, dans la voie pro, il y a deux types de diplômes. Il y a un diplôme qui est celui du CAP et le diplôme du bac pro. Donc, comme Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, le CAP, en règle générale, se fait en 2 ans, même si c'est possible de le faire en 1 an, voire 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est plus court, donc CAP 2 ans. Et puis, le bac pro qui est en 3 ans. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est finalement, le bac pro, c'est un diplôme intermédiaire. C'est-à-dire que l'objectif du bac pro, souvent, c'est de mener, d'avoir un diplôme qui nous qualifie dans un métier, dans une filière en particulier, pour pouvoir poursuivre après. Donc, en bac pro, vous allez avoir des matières générales, un volume horaire de matières générales assez conséquent et un bloc de matières professionnelles. Alors qu'en CAP, on va axer davantage sur le domaine professionnel parce que on peut plus facilement, je sais pas, mais en tout cas, la finalité est bien de s'insérer plus rapidement dans le monde professionnel. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, Iris ou Livio, mais est-ce que, je sais pas, vous, dans votre expérience pour votre arrivée en bac pro, est-ce qu'il y avait un niveau, est-ce que vous avez perçu un niveau minimum pour entrer en bac pro, ou est-ce que ça vous a permis de finalement revoir un certain nombre de choses au début du bac pro du collège pour ensuite continuer à progresser? Iris, alors on continue dans le même ordre. Iris? Personnellement, avant que je parte en bac pro, on m'a beaucoup dit tu vas voir, le bac pro c'est simple, c'est de l'eau. Mais au final, sur les matières générales, on revoit quand même pas mal de choses qu'on a vues au collège, mais on sent quand même que ça passe un niveau au-dessus. Et ce qui va être plus compliqué, c'est les matières professionnelles, l'éco-droit et tout ça. Mais c'est pas un bac qu'on prend parce qu'on n'a pas été accepté en général. C'est quand même un niveau au-dessus et c'est différent de la générale ou de la technologique. C'est vrai parce que on revoit aussi, en fait, je dirais pas qu'on voit, mais on va prendre comme base ce qu'on avait au collège et au lieu de les utiliser pour changer, comme on pourrait le voir peut-être en matière plus générale, on va les utiliser, ou du moins moi je l'ai ressenti comme ça, pour aller les approfondir, mais aussi les orienter vers la formation professionnelle qu'on a. Par exemple, je sais que vu que je fais aussi de l'électronique, en physique-chimie, on va voir aussi un petit peu comment se comporte l'électricité au sein de l'électronique, chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément vue ailleurs parce que on nous a bien dit, voilà, vous êtes en SN, vous allez voir ça. Et donc, on a un véritable accompagnement aussi professionnel, même en dehors de ces matières professionnelles, qui, elles, sont nouvelles aussi, c'est vrai. Donc si vous avez pris pro par dépit, en fait, même si on a un accompagnement dans les matières générales, vous allez vous débrouiller là. Et c'est vrai que dans les matières professionnelles, peut-être que vous allez galérer un petit peu plus parce que c'est pas un sujet qui va vous captiver. Mais à l'inverse, si vous arrivez à être captivé, ça va vraiment être des matières où, vu que c'est nouveau, vous allez vous sentir intégré. C'est pas comme rattraper les mathématiques en cours de route. Là, c'est sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on a directement le savoir. On fait des contrôles et on va continuer de l'utiliser parce que on a aussi les PFMP. Donc je pense que pour quelqu'un qui se dirait est-ce que c'est trop compliqué, non, c'est accessible et technique. Donc c'est vachement bien d'avoir ça, je pense. Merci Iris et Livio. On va prendre donc une autre question. Alors, comment se passe l'alternance? Alors, en effet, tout à l'heure, j'ai expliqué un tout petit peu ce système d'alternance, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des périodes en centre de formation, c'est-à-dire au lycée, et des périodes en entreprise. Alors, ces périodes, elles sont, Iris en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, des périodes qui sont regroupées sur plusieurs semaines, c'est un minimum de 3 semaines à chaque fois. Et donc, c'est 22 semaines de PFMP sur un bac pro, et entre 12 et 16 semaines pour un CAP. Donc après, l'organisation, elle est variable selon les filières, selon les établissements. Donc Iris, tout à l'heure, tu nous expliquais un petit peu ce que tu avais pu vivre comme alternance, justement. Et puis on laissera aussi la parole à Livio pour parler de son expérience. Personnellement, mon
tout premier stage, du coup, je l'appréhendais vraiment parce que c'était la première fois que j'allais vraiment être dans une entreprise autre que être juste en stage d'observation. Et la plupart du temps, les employeurs sont vraiment sympas. Ils ont déjà eu des stagiaires comme ça. Du coup, on est vraiment intégrés. Et plusieurs stages, j'appréhendais. Et au final, ça s'est toujours bien passé. Et même si on a un problème avec un stage, le lycée est derrière à vous accompagner. Et c'est jamais perdu. Et peu importe les problèmes qu'on peut avoir en stage, tout peut bien se passer. L'entreprise est là et le lycée est derrière toujours pour vérifier. Et au final, il n'y a pas de quoi stresser ou autre. Mais c'est vraiment personnellement, les stages que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est vraiment des très bonnes expériences qui me serviront pour plus tard. Par exemple, parce qu'on est vraiment, pour certains, par exemple, le dernier stage que j'ai eu, j'ai vraiment été traitée comme une employée. J'ai eu des stages d'employée, contrairement à d'autres stages où j'étais peut-être parfois un peu plus en retrait ou, en observation. Mais les stages aussi aident beaucoup. Si par exemple vous êtes timide, moi au début de mes stages en seconde, j'étais extrêmement timide, je n'osais pas aller voir les clients. Et on me disait beaucoup, essaye de faire un effort, d'aller voir les clients. Parce que ça fait vraiment partie du métier. Et maintenant, dans mes stages, je vais voir moi-même les clients. Ça peut aider sur beaucoup de points, pas juste professionnels, mais aussi personnels. Et ça aide énormément les stages. Et si certains hésitent à aller en bac pro par rapport au stage, par rapport au stress, il n'y a vraiment pas de quoi. C'est toujours bien accueillant. Et c'est vraiment un privilège, si je peux dire, d'avoir ces stages et d'avoir une expérience professionnelle en sortant d'un bac pro. Alors oui, c'est vrai que pour l'alternance, moi en l'occurrence, j'en ai pas fait parce que comme vous l'avez dit, ça dépend des établissements, de comment ils veulent l'organiser. En l'occurrence, moi, c'était pas intéressant d'en faire, donc j'ai juste fait ma période de 6 semaines de stage. Et alors c'est vrai que, bah, comme je l'ai dit, vraiment on retranscrit notre savoir acquis. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je me répète un petit peu, mais c'est le cercle vertueux d'avoir appris et de continuer à apprendre. Et c'est vrai que on est dans des entreprises qui savent ce qu'elles font quand même, donc elles savent qu'ils ont un stagiaire, donc il y a de la transmission aussi. On sait qu'on est avec des gens qui savent ce qu'ils font. Moi en l'occurrence c'était une toute petite entreprise, hein, il y avait que moi et le patron, donc vu que c'était un bureau assez fermé, c'était on était constamment en train de travailler, donc on avait vraiment la tête dans le guidon et on voyait bien ce qu'il fallait faire, ce qu'on faisait, ce qui permettait d'avoir en plus soit de l'observation si c'était trop technique pendant qu'il m'expliquait, ou alors même de participer aussi bien sûr et d'essayer de nouvelles tâches. Donc oui, c'est vraiment un point fort. Merci à vous. On va essayer de répondre rapidement là, dans les 5-6 minutes qui nous restent à différentes questions et peut-être de manière très rapide. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a un concours à la fin du bac pro ou c'est au nombre de points comme le bac général. Et ben c'est un bac comme un autre, le bac pro, avec des épreuves écrites, avec des moyennes et le nombre de points. Et peut-être la différence, vous avez, si vous êtes actuellement en troisième, vous avez fait des stages d'observation en entreprise. Et ben là, quand on arrive en bac pro ou en CAP, et ben on est évalué sur le travail qu'on mène en entreprise. Donc il y a des professeurs qui viennent en entreprise et échangent avec le maître de stage pour évaluer vos compétences en entreprise. Peut-être on continue avec la rémunération des stages. Alors rémunération, bah, effectivement, parce que à plusieurs reprises, on a parlé de réforme, etc. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de réforme annoncée des lycées professionnels, il y a des consultations. En tout cas, une des annonces qui a pu être faite par le président de la République, c'est bien la rémunération des stages, pas rémunération, pardon, j'ai perdu, les gratifications, voilà, les gratifications
pour les élèves qui seront en stage dès la rentrée 2023. Voilà, ça c'est acté. Et donc les consultations actuellement se déroulent pour voir comment ajuster au mieux la formation en lycée professionnel. Peut-être on continue les différentes questions sur le chef-d'œuvre. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Vous avez entendu parler du chef-d'œuvre et je te laisse la parole. Merci. Donc le chef-d'œuvre en voie professionnelle, vous avez dû donc Iris, tu as dû déjà en tout cas le commencer, et Livio également, puisque sur le bac pro, le chef-d'œuvre se déroule sur les 2 années de première et de terminale, et sur le CAP, c'est sur les 2 années de formation. Donc c'est un projet en fait, hein, on appelle ça donc la réalisation du chef-d'œuvre, mais il s'agit d'un projet qui est soit individuel, soit collectif. Il peut être mené par une classe entière, par un groupe d'élèves, par plusieurs filières en même temps. Enfin voilà, c'est laissé assez libre en fonction du projet. Et ce projet a un caractère pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a forcément, bien entendu, la dominante professionnelle, mais également une ou d'autres disciplines enseignées dans le diplôme visé. Et donc, ce chef-d'œuvre, c'est vraiment la démarche finalement de projet qui est évaluée et qui rentre dans le calcul de l'obtention du baccalauréat ou du CAP. Alors, le mode de calcul est un petit peu différent, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est une des épreuves, entre guillemets, de ces diplômes professionnels, avec en plus une présentation à l'oral, qui est un petit peu le pendant du grand oral en voie générale. Donc Iris et Livio, je ne sais pas si vous avez un témoignage particulier sur ce chef-d'œuvre. Oui, personnellement, j'ai fait mon épreuve de chef-d'œuvre l'année dernière, et cette année, il se déroule demain justement. Et du coup, personnellement, mon chef-d'œuvre, l'année dernière et cette année, on a eu le même projet. Toute ma classe, on organise un marché de Noël dans mon lycée. Et du coup, ma filière qui est en vente, on se charge de tout ce qui est administratif, donc tout ce qui va être avant organiser, inviter des personnes qui vont sûrement être importantes, faire toutes les démarches. Et ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important et qui me servira plus tard. Et la deuxième branche, qui est du coup le commerce, nous aide également. Du coup, on est sur 2 filières qui nous aident, et les 2 autres filières aussi qui sont présentes dans mon lycée nous aident également à faire ce marché de Noël. Mais quand on est en vente, on s'occupe vraiment de tout ce qui est administratif et de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Alors, oui, pardon, si vous voulez intervenir, je vous en prie. Non, vas-y. Non, très bien, d'accord. Alors, c'est vrai que pour ma part, c'est ça, on vient de commencer puisque c'est sur les années de première et de terminale. Donc, on a commencé en début d'année. On a eu donc en interne, on a discuté un petit peu afin de trouver un projet. On a divisé la classe en 2 groupes, qui vont travailler sur le même projet, mais en plusieurs fois afin de créer une concurrence positive, hein, bien sûr, puisque la classe est quand même assez unie, et d'avoir aussi bien sûr plusieurs interprétations du projet. Ce projet qui est donc de créer via micro-ordinateur un programme qui va tourner donc dans l'ISS, qu'on va donc envoyer là-haut et qui va tourner dans l'ISS. Donc ça va être synchroniser des capteurs, etc., faire qu'il va se déclencher quelque chose s'il se passe quelque chose d'autre. Et donc c'est sûr qu'on a une véritable coordination qui va se faire. Donc ça déjà c'est professionnellement c'est enrichissant. On a donc d'autres filières qui est appliquée, puisque on doit faire du développement, on doit trouver donc faire peut-être de la soudure pour tout ce qui est micro-ordinateur. Et donc c'est aussi pluridisciplinaire, parce que ce qui va s'effectuer, ça va tout simplement être de la musique. Donc on va avoir une discipline un petit peu musicale qui va s'ajouter au système numérique, même si ça reste bien sûr le cœur du projet. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce live.
On souhaitait véritablement vous remercier, Iris et Livio, d'avoir pris le temps d'expliquer un petit peu votre parcours. Iris, bon courage pour le chef-d'œuvre demain. Merci. Et Livio, bonne poursuite. Et puis à tous, à toutes et à tous. Merci bien. À très bientôt lors des visites en lycée professionnel ou ailleurs. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.